Bonjour, je suis Marie, de retour pour vous présenter une série de 3 épisodes proposés par Syngenta. Série consacrée à une innovation majeure dans la lutte contre Edemis. Innovation technique, pratique et naturelle, nous allons parler des enjeux de la confusion sexuelle. Vous écoutez le premier épisode. Les vers de la grappe, et plus particulièrement Edemis, représentent un risque majeur pour les vignobles du sud-est, mais aussi du sud-ouest désormais, et ils progressent dans les autres vignobles. Comment faciliter la lutte contre ce ravageur tout en limitant l'indice de fréquence de traitement ? C'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui dans cet épisode. Bienvenue à tous. Des antennes dans les vignes, un podcast de Syngenta. Et pour commencer, direction le terrain. Nous avons interrogé les principaux intéressés des viticulteurs du Gers, de Gironde et de Charente pour savoir comment ils gèrent le problème des tordeuses chez eux. Oui, nous sommes touchés par le problème Edemis, forte pression, et en fait, on est amené à traiter en préventif. On est confronté effectivement, beaucoup moins que sur certains secteurs, mais on en a quand même qui commencent bien à arriver là. Tous les ans, sur des cépages sensibles comme le Sauvignon, Chardonnay, et on a une parcelle à l'entrée qui est entourée de bois et effectivement, on est envahi de vers de grappe, de tordeuses. On fait un traitement préventif quand même et après on fait de la confusion sexuelle parce que ça permet de pas faire d'insecticides. Nous, on n'est pas en agriculture biologique, mais bon, on essaie de travailler le plus sainement possible. Donc on est en agriculture raisonnée, nous. Oui, les phéromones, c'est surtout l'installation qui est longue. Oui, parce que c'est dommage de mettre des phéromones en début de campagne si au final il n'y a pas de pression. Ça nous permet, nous, dans la région, de effectivement faire baisser nos IFT, notre indice de traitement, de fréquence de traitement. Pour pouvoir passer en HVE, ça va devenir intéressant. Et de plus, ça limite un insecticide. Ça peut être intéressant, oui. Très clairement, la confusion sexuelle est une pratique attendue par les viticulteurs, appliquée par certains, mais qui présente encore quelques freins. Explication avec Pascal Marant, responsable agronomique vigne chez Océalia. Effectivement, la confusion sexuelle est une méthode très environnementale, avec des produits, toutes les spécialités homologuées à ce jour en confusion sont des spécialités de biocontrôle. Donc ça intéresse les viticulteurs. Bon, la difficulté, c'est donc principalement le temps de pause, qui est un souci par rapport à une main-d'œuvre limitée. La solution de confusion qui peut changer les choses, c'est que c'est une solution qui s'inscrit dans le registre habituel de travail du viticulteur, c'est-à-dire applicable par pulvérisation, donc quelque chose qui ne modifie pas profondément ce que le viticulteur a l'habitude de faire en termes d'intervention sur son vignoble. Ne pas modifier tous les usages, mais simplement les faciliter, proposer des solutions rapides et efficaces tout en préservant l'environnement, c'est tout l'enjeu de la lutte contre les tordeuses aujourd'hui. Alors comment progresser sur le biocontrôle d'Edemis ? Nous avons choisi d'en parler avec Aline Zaborowski, marketing manager chez Syngenta. Des antennes dans les vignes, l'interview. Le caractère bénéfique sur l'environnement ne fait aucun doute. L'image est positive pour le consommateur. Les ambitions sont grandes, on le disait. Aline Zaborowski, bonjour. Bonjour. Ces ambitions, précisément, quelles sont-elles, Aline ? Alors, la confusion sexuelle a progressé ces 5 dernières années fortement. Elle a été multipliée par 2 et les viticulteurs souhaitent vraiment s'orienter en fait sur ce type de méthode naturelle. Et parmi les non-utilisateurs actuellement de confusion sexuelle, un tiers d'entre eux envisagent pour les 2 prochaines années de mettre en place ce type de méthode. Il y a des freins, malgré tout. Vous les prenez en compte ? Alors bien que l'image est très positive de la confusion sexuelle pour les viticulteurs, ils ont un avis assez mitigé concernant en fait la simplicité et la praticité de mise en œuvre. Parce que les solutions actuelles qui sont utilisées, elles sont basées uniquement en fait sur un principe de confusion sexuelle apposé qui implique un travail assez fastidieux en matière de pose et parfois de dépose. Dans ce cadre-là, quelles sont les attentes chez les viticulteurs ? Les viticulteurs attendent de réelles innovations en matière technique. Ils souhaiteraient en fait avoir un produit biodégradable, un produit pulvérisable sans pause
et sans dépose, un produit adapté à tout type de parcelles morcelées, des parcelles de plus petite taille, et également en fait un produit mélangeable à d'autres produits de protection et également un produit flexible à appliquer en fonction du risque. Pour répondre à ces attentes, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez exactement ? Alors Syngenta lance dès maintenant une nouvelle solution de confusion sexuelle, Exploiovit, une solution liquide, pulvérisable et qui va répondre à l'ensemble des attentes des viticulteurs, à savoir une mise en œuvre facilitée et une flexibilité d'emploi. Et en cela, Exploiovit devrait être un véritable levier au développement de la confusion sexuelle. Aline Zaborowski, merci. Je rappelle que vous êtes marketing manager Syngenta. La confusion sexuelle simple, accessible à tous et facile à mettre en place, l'attente était forte et le résultat à hauteur des espérances. D'autant que cette nouvelle solution, proposée par Syngenta, est aussi miscible avec tous les autres produits phytosanitaires conventionnels et bio. Vous venez d'écouter Des antennes dans les vignes, un podcast proposé par Syngenta et une série de 3 épisodes pour vous présenter Exploiovit. Des antennes dans les vignes, un podcast de Syngenta. Syngenta France SA, agrément MP02249. Distribution et application de produits phytopharmaceutiques. Exploiovit, H412. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH 401. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Exploiovit, AMM numéro 2210 439. Composition 23,2 g par litre. EZ 7 9 de docadien. 1YL acétate. P273, éviter le rejet dans l'environnement. P280, porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. P501, éliminer le contenu récipient dans une installation approuvée conformément à la réglementation locale, régionale, nationale, internationale. Stocker le produit à une température comprise entre 0 et 30 degrés. Utiliser une pression de pulvérisation maximale de 5 bars afin de garantir l'intégrité des capsules. SP1, ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPE3, pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport au point d'eau. TM, marque d'une société du groupe Syngenta et substance active fabriquée par M2I Biocontrol. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr. Produit pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.